Pourquoi une coopérative funéraire à Sherbrooke? Parce que les mœurs funéraires ont évolué dans le sens d'un commerce tel qu'aujourd'hui, il faut ramener ça à un niveau de bon sens. Puis il existe des ressources dans le milieu, il existe des ressources communautaires, des manières de s'organiser pour que ça soit ramené au niveau d'une sobriété, là, puis des valeurs de consommation nouvelles, puis sereines, puis normales, tu sais, comme on les a, comme on les a perdus, puis qu'il faut les retrouver. Tu sais, puis la coopérative, c'est la solution de ça. Est-ce qu'il y a une différence entre une coopérative funéraire puis une... Excuse, hein, je vais le poser. Pourquoi une coopérative funéraire à Sherbrooke? Une coopérative funéraire à Sherbrooke, c'est un besoin par rapport à une déviation dans les mœurs, puis dans les coûts qui sont devenus inabordables pour les gens, puis dans les mœurs, parce que les gens ne se retrouvent plus dans ce qu'il leur est proposé par l'appareil actuel que le système a mis en place, tu sais. La surenchère au niveau du luxe, puis des fleurs, puis tout ce que tu veux, qui sont devenus inaccessibles en termes de coûts là, pour des familles moyennes. Puis l'organisation coopérative, avec les ressources communautaires qui sont là, c'est une solution d'organisation possible pour les gens au niveau des services funéraires qui réalisent des diminutions de coûts fantastiques et puis qui a peut-être une chance aussi de réhabiliter là, les mœurs funéraires beaucoup plus authentiquement québécoises, beaucoup plus authentiquement à la portée de nos gens. Mais quelle est la vraie différence entre la funéraille coopérative et la funéraille privée? Là? Il pourrait ne pas y avoir tellement de différence après ma barre, tu sais. On pourrait ne réaliser qu'un profit moindre que l'entreprise privée. On n'aurait peut-être pas fait grand-chose si on ne réalisait que ça. Alors après ma barre, tu sais, une coopérative et une entreprise privée, ça peut se ressembler beaucoup en termes de ce qui est offert. Maintenant, nous, on veut apporter une insistance particulière sur le fait de créer un environnement différent à la funéraille, un contexte de sympathie fraternelle différent, un style de sobriété aussi différent, où on découragerait vraiment la surenchère là, pour les coûts, puis où on se donnerait une rigueur quant à se limiter à un certain choix, puis à des normes là, qui tournent autour de l'essentiel des choses qu'il faut vivre. Quels sont les services que vous pouvez offrir à la coopérative? Bah, tous les services d'une entreprise funéraire, hein, c'est-à-dire passant de l'embaumement à la chapelle funéraire, à la direction funéraire, puis à tous les arrangements avec les familles pouvant être... Pour aller plus loin, c'est qu'on peut, créer des groupes d'accueil, on peut développer un type d'entraide familiale différent, simplement à cause de cet esprit que la coopérative va inspirer à ses membres. On peut aussi, au niveau des valeurs pastorales, puis des valeurs simplement humaines, là, aller plus loin, donner plus de sens, plus de vérité, en fin de compte, à ce moment qui est quand même un moment important dans la vie des gens, la mort d'un être cher. C'est un moment important. On peut lui donner plus de contenu, plus de saveur, plus de vérité, plus de simplicité aussi. Est-ce que vous avez des préoccupations d'éducation? Bien, fort évidemment, c'est que si on ne veut pas que notre coopérative soit un nouveau type d'entreprise privée camouflée sous le signe d'une participation truquée des membres, il faut vraiment faire en sorte de développer chez nos membres, hein, puis dans le public, la prise de conscience de comment les mœurs funéraires ont évolué pour devenir inabordables, puis pour devenir des lieux d'aliénation, disons-le carrément. Et il faut être en mesure là, de se développer ensemble un nouveau modèle d'organisation, puis de choix à s'offrir, tu sais, qui correspondent bien à ce que sont nos objectifs. Puis nos objectifs, c'est de réhabiliter un certain sens du deuil qui soit à la dimension de ce qu'on est, nous autres, les Québécois, de notre portefeuille aussi, puis de notre goût de vivre ce moment-là. Et puis, c'est aussi de former une famille entre nous autres, là, de gens qui se donnent un instrument économique pour réaliser ces fins-là.
Mais quels sont les moyens que vous prenez pour passer votre éducation? Bon, notamment, dans nos règlements, on s'est obligé à certaines choses. Et, entre autres, à former au sein de la coopérative une commission d'éducation relevant d'une personne désignée par le conseil d'administration, mais formée obligatoirement de d'autres gens à l'extérieur du conseil d'administration comme tel. Et on s'est obligé aussi à former, à avoir un bulletin mensuel d'information auprès de nos membres qui s'autofinancerait. Tu sais. Alors, on suggère dans nos règlements, on fait plus que le suggérer, de fait, c'est une de nos propositions dans nos règlements, qu'on fasse annuellement une levée de fonds pour financer là, ce bulletin d'information, parce que l'information, c'est le premier élément de la participation que les membres devront avoir dans leur coop. Mais est-ce que vous avez d'autres moyens que le bulletin? Il y a le bulletin, hein? Il y a la commission d'éducation. La commission d'éducation, on suppose qu'elle pourrait engendrer des activités de l'ordre d'un congrès d'orientation qu'on tient prochainement avec nos membres, là, qui va être une espèce de sommet où on va mettre nos membres dans le coup de toutes les décisions que le conseil d'administration a pu prendre. Puis on va essayer de définir avec nos membres par un processus d'atelier, là, tu sais, les orientations définitives de la coopérative. Puis il y a moyen de faire venir des conférenciers, il y a moyen d'organiser des visites auprès de d'autres coopératives, d'organiser des rencontres conjointes avec d'autres coopératives funéraires à travers le Québec qui vivent à peu près les mêmes enjeux que nous autres. Il y a moyen de faire énormément de choses dans l'éducation, puis je pense qu'on a l'idée bien arrêtée, là, de faire de l'éducation une des pierres angulaires de la coopérative. Quels moyens prenez-vous pour recruter vos membres? Actuellement, le recrutement, tu vois, il y a toujours un marketing là-dedans. Hein? Alors, mais notre marketing actuellement, il est assez limité. Tu sais. On a commencé par lancer dans le public une brochure de sensibilisation où on a voulu étaler là, toute la vérité là, sur le scandale actuel des frais funéraires, puis sur la déviation des mœurs aussi, dans ce sens-là. Puis l'adhésion des gens, actuellement à la coopérative, est suscitée en fin de compte par cette espèce de réflexion que la brochure de sensibilisation a pu les amener à faire, où ils identifient le modèle coop comme de quoi de différent, comme de quoi devant apporter une réponse ou une alternative différente à ce qu'est le chiard actuel. Et ce premier marketing-là, cette première opération de sensibilisation-là, elle s'est continuée par des rencontres de promotion. Il y a des gens qui nous ont invités. Et on va la relancer naturellement sur une base beaucoup plus large bientôt, là, par des tracts puis des dépliants tout partout pour atteindre toutes les familles, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas entendu parler de la coopérative. Mais ça fait 1 mois qu'on fait aucune promotion, là, puis simplement par le premier noyau de membres qui est entré dans la coopérative, il y a un rythme d'adhésion là, assez considérable déjà qui s'est développé par ça. Simplement, là, ça fait 1 mois qu'on n'a fait aucune promotion, puis on a été fondé il y a à peine 1 mois et demi, hein, avec 200 membres à ce moment-là. Puis pendant tout le mois de janvier, alors qu'on n'a fait aucune promotion pendant ce mois-là, il y a un rythme de 2 à 3 adhésions par jour qui sont simplement des gens qui en ont entendu parler par leur parenté, par de nos membres, qui en ont parlé à l'usine, qui en ont parlé dans leur milieu de travail, dans leur voisinage, tu sais. Puis c'est un rythme d'adhésion bien spontané qui se fait comme ça, de bouche à oreille, tu sais. Est-ce que le membre coopérant qui vient vous voir, là, vient là spécialement pour la coopérative funéraire ou s'il est intéressé aussi par l'esprit coopératif qu'il peut trouver à l'intérieur de l'organisation? Ben, disons qu'on peut avoir 2 catégories de membres. On n'est pas certain que tous les membres y viennent par l'esprit coopératif. Il y a des gens pour qui l'argument économique est primordial. Mais on découvre qu'il y a une solide base de gens, dans le fond, dans notre société, qui aspirent à s'identifier à des nouvelles valeurs, puis qui aspirent à s'identifier au style de sobriété, là, puis au style de coopération qu'on leur offre. Et il y a des gens qui nous appellent au téléphone, puis qui sont gagnés d'avance à ça, tu sais. Puis quand on aborde les enjeux, des diminutions de coûts, les contraintes qu'on devra se donner pour en arriver à ces authentiques diminutions de coûts-là avec nos membres, il y a des gens qui nous apportent, parmi nos membres, là, des opinions qu'on pourrait juger assez radicales, tu sais, qui préconisent même des modèles d'uniformisation des cercueils, par exemple, tu sais. Puis ce sont nos membres, tu sais, qui ont ça. Puis moi, je trouve que ces points de vue-là, puis c'est justement le rôle d'une commission d'éducation à l'intérieur d'une coopérative, là, d'animer suffisamment à l'intérieur des membres la discussion autour de ces questions-là, tu sais, pour en arriver à faire ensemble des choix là, déterminants, tu sais,
dans le sens d'une certaine rigueur de pensée puis d'idéologie qu'on se donne ensemble, tu sais, dans l'organisation d'un service funéraire. D'où viennent vos membres? Bon, nos membres, ils viennent principalement, là, en tout cas, je dis ça comme anecdote, là, de deux catégories principales, tu sais. Il y a les gens âgés, tu sais, puis les jeunes, puis un peu du gens au milieu, tu sais. Les gens âgés ont plus le sentiment que d'autres que le type de système qui s'est développé dans notre société, là, autour des services funéraires et autour de beaucoup d'autres choses, le style de la société de consommation qui s'est développé autour de ça, est une sorte de trahison de ce qu'ils étaient, hein, de leur vie à eux. Et puis c'est pourquoi l'adhésion pour eux à la coopérative est pleine de signification, très pleine de signification. Puis il y a les jeunes aussi, tu sais, qui eux sont amenés à la coopérative par un sentiment de révolte, parce qu'ils ont vu faire. Il y a des gens d'âge moyen qui viennent dans la coopérative, mais il y en a moins. Tu sais, spontanément, là, c'est plus deux catégories de gens, là, que je te dis. Puis là-dedans, ben, il y a des gens de classe moyenne, il y a des gens de classe défavorisée, mais je dirais que c'est pas nécessairement des gens de classe défavorisée. Actuellement, tu vas avoir des professionnels qui vont adhérer à la coopérative, tu sais, parce que ils ont déjà écrit sur leur testament qu'ils voulaient avoir un type de service très austère. Puis, alors, on va desservir sûrement une population, non pas une population très bourgeoise, tout au moins pas au niveau des valeurs. Tu sais. Mais vous desservez spécialement la région de Sherbrooke, un secteur dans Sherbrooke ou n'importe où? Sherbrooke est approximativement 15 à 20 000 alentours, c'est-à-dire que Sherbrooke est 20 municipalités environnantes. Puis effectivement, on aurait des demandes pour aller pas mal plus loin que ça, mais fondamentalement, on veut organiser le service funéraire à Sherbrooke. On sait que ça prend du temps pour ça, qu'on va avoir plusieurs mois de travail pour consolider nos bases là, à Sherbrooke. Après ça, on a déjà des municipalités à couvrir d'après nos règlements actuels. On va les couvrir. Puis dans chacun des milieux qu'on va toucher à l'extérieur de Sherbrooke, on va essayer de développer des comités locaux de responsables pour trouver le lieu où se ferait la chapelle funéraire, pour trouver l'organisation locale de base, là. Et éventuellement, on pourrait élargir notre territoire dans les autres municipalités d'alentour. C'est toujours par le principe de comités locaux qui se forment. Merci. Ça, c'est pour faire un peu de décor. Le poisson, c'est mieux de préparer ça d'avance. Ouais. Ça. Oui, Bon. parce que. Fait que Bon. on parle tout de ça. Et que ça met là. Non, plus, disons, qui les nomme plus, nous. Coin de nutrition. Nous autres, ils travaillent sur des produits. Ils font des formations sur des produits. Puis aussi sur certains achats de consommation, disons, sur la consommation. Ils font des formations là-dessus. Ce qu'on veut faire aussi, c'est la possibilité, comme on avait parlé, d'un comité d'accueil pour les nouveaux membres, pour ceux qui viendraient. Bon. Puis à partir de ça, il reste quand même là, tous nos membres actuels qui reçoivent l'information, mais souvent seulement en assemblée générale. Et le comité d'éducation, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà quelque chose de formé là-dessus, déjà, il me semble? À un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui, justement... Qui est là, je veux dire, les gens qui sentent chez eux, puis tout de suite en partant, ils sentent que c'est eux autres la coopérative. Ouais. Puis cette affaire-là, ben, c'est que se produisait que chacun venait faire une commande d'essai, puis il était un petit peu perdu, puis il sentait pas que il sentait que c'était différent, là, justement pour ça qu'il était perdu, là, mais il ne sentait pas accueilli par d'autres en termes de... Je trouve que c'est bien important, parce que je trouve que je regarde ça, il y en a qui viennent l'acheter, là, autres qui viennent faire leur épicerie, là. Puis on remarque qu'ils viennent un peu comme s'ils vont dans un gros centre d'achat. Tu sais, là, ils vont choisir beaucoup leurs choses, tu sais, par exemple, pour
vont jeter, si c'est pas par là, si c'est une affaire qui ne paraît pas bien, ils vont le remettre de côté. Tu sais, ils font pareil comme si c'était dans un grand ordre de char. Là. Peut-être que s'il y avait plus d'idées de ce que c'est que Ils c'est. sentaient plus que c'est chez eux. C'est son affaire, autant comme la mienne. Que, Puis, je ne veux pas dire qu'il doit consommer des choses qui sont pas bonnes, mais pas de là à virer les caisses à l'envers pour c'est avoir ça, le morceau c'est- d'en dessous. exactement. Au niveau des bananes, des plus comme ça, là, Ouais. les gens vont faire à peu près comme les premières fois, là, les Ouais. mêmes habitudes qu'au Steinberg, vont essayer de fouiller pour les meilleures C'est bananes, fait- là, c'est mais fait la semaine en passée faisant pas encore. attention. Ouais. Attention aux autres bananes, ou attention Ouais. aux autres fruits. Tout d'un coup, à moins qu'il y en ait un autre qui fasse une remarque de dire c'est quand même à nous autres, là, Ouais. je ne suis pas de détruire ce qui est là, en tout cas de faire attention. Je ne veux surtout pas au qu'un niveau type des- prenne des choses qui ne font pas son affaire, mais il me semble qu'on ne doit pas non plus détériorer les autres pour se satisfaire. Il faut prendre ça. C'est- À ce moment-là, l'information, est-ce que ça devrait se faire à mesure quand le membre vient, ou bien si ça devrait se faire en rencontre ou en comité extérieure? Disons quand même. Moi, je ne sais pas, Ça- les rencontres. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà essayé d'emmener des gens pour ces sociétaires-là, par exemple, un soir, pour leur parler des choses de même? Disons qu'on a déjà essayé avec les nouveaux membres Ouais. de faire des rencontres. C'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours la question de disponibilité. Oui, justement, c'est ça qu'elle a l'affaire. Les gens sont pris de plupart. Mhm. Pas seulement par ça, par Ce d'autres qu'on choses avait aussi. pensé, là, c'est un peu de travailler à partir des équipes de travail. Supposons, Ouais. comme le mercredi, il y a des équipes qui viennent pour travailler sur la commande. Ils Ouais. restent là jusqu'à 9h30. Normalement, quand l'équipe est complète, à 9h30, leur travail est terminé. Bon. Supposons qu'à 9h30, on fait une petite rencontre en prenant un café, là, Ouais. assez informel. C'est pas nécessaire de faire une grosse rencontre. Là. De 9h30, supposons à 10h, on essaye de ramasser le monde puis de leur parler. Bon, comment les autres ils voient la coop, comment ils voient le travail, puis des affaires de même. Parce que bien souvent, Ce qu'ils ont appris aussi à travers l'inventaire, c'est Ouais. des gens qui se posent au niveau des deux prix qui sont marqués sur les choses, la compagnie, si on peut avoir de meilleurs produits, d'une part, puis aussi juste de dire comment nous autres, en tant que coopérative, on sauve, si ça se met ensemble ou pas, là, et toute la tâche de l'inventaire. Mais évidemment, moi, la remarque que je faisais, là, c'est peut-être un type qui est arrivé pour la deuxième fois, la troisième fois qu'il vient de faire son épicerie. Là. J'imagine que quand ça fera 7-8 fois, qu'il rentrera dans l'esprit de oui, c'est ça. la coopérative. Il faut leur Ils expliquer comprennent, oui. Il faut leur expliquer. Oui. Si on leur dit jamais, Bien évidemment, oui, disons, il si faut on leur ne peut dire. jamais parler aux gens. Ce Mais, qui arrive maintenant, la tâche est tellement grande, disons comme je pense au mercredi. Il faut toujours faire. Les gens ils travaillent assez vite. Ouais. Puis des fois, je me demande s'ils se parlent en travaillant. Tu sais. Mhm. Je me dis, Ouais. nous autres, on est là, on arrive, on a aussi des choses à régler entre nous Ouais. autres. On n'a pas toujours le temps de rencontrer le monde, de leur parler. Si c'était pas toujours de faire l'appel au bénévolat, là, je sais pas, il me semble qu'une personne, c'est toujours c'est demander beaucoup, qui se tient dans le magasin pour, je sais pas, peut-être pour rencontrer le monde, mais il faut toujours appeler. Comme c'est là, le monde est quasiment tout employé, à des Là, tâches. Moi, présentement, en tout cas pour l'accueil, là, Ouais. ça, on peut dire les nouveaux membres, mais c'est aussi Ouais. les membres qui sont là, bien Ouais. entendu. Leur Ouais. demander, comme supposons qu'on voit une madame, Ouais. disons, par rapport aux légumes, ou bien une madame qui cherche des prix ou qui Ouais, cherche des choses, je pense ouais. qu'on peut aller, disons, à l'accueil, il va y avoir quelqu'un présentement le jeudi, là, pas mal toute la journée, au Ouais. moins jusqu'à 5 heures le soir pour l'instant. Ouais. Puis peut-être à un moment donné, de 5 heures à 8 heures, on va trouver quelqu'un Ouais. aussi. Là. Et il va y avoir Monique, jeudi après-midi. Mhm. Puis moi, je vais y aller en partie le matin. Le vendredi, on va essayer de trouver quelqu'un vendredi après-midi, là où il y a le plus de monde aussi. Ouais. Ça veut dire que Ouais, ouais. en plus des gens habituels, la caissière, Ouais, ouais. l'aide-caissière, il va y avoir une autre Ah, personne. c'est ça. En même temps que l'équipe là, Ouais, ouais. qui ont fait les montages, là, puis sur l'alimentation, sur d'autres affaires. En Oui, même temps, ça, cette c'est le équipe-là, coin de la nutrition, Ouais, il c'est va ça. avoir. C'est pour revenir dans le magasin et s'informer. Aimez-vous ça? Trouvez-vous qu'il y a un échantillonnage de produits qui vous satisfait? Ça, on n'a pas besoin de le demander, les gens. Ils le disent. Ah oui, quand ils nous connaissent un Ouais. peu, là, qu'ils savent, Ouais. donc ils s'adressent à nous autres. Mais c'est de profiter de. On peut dire, les gens, ils s'adressent à nous autres. Une question bien technique. Là. Ouais. Avez-vous tel produit? Bon, là, c'est le temps, je veux dire, quasiment de passer des messages. Je veux dire, bon, Mhm. tel produit, on n'en garde pas parce qu'on trouve que c'est mauvais ou C'est c'est pas ça. nécessaire, Ouais. puis c'est un peu du luxe. Alors, nous, on tient aux produits de base, qui sont Ouais. les plus importants. Ouais. Bon, puis Ouais. en même temps, disons, on leur explique un peu l'esprit de la coopérative. Ouais. C'est un moyen, je veux Ouais. dire. Ah, ben, oui, c'est. Oui, mais c'est dans le fond, il y a des affaires qui se vivent aussi. Et là, sans- c'est sans- individuel, je veux dire. C'est toujours. Ça, c'est une approche individuelle. Il y aura Ouais. peut-être d'autres approches. Oui, mais même, je veux dire, juste, on ne s'en rend pas compte à quel point les contacts qui se recréent,
ce qui se jase à la coop quand les gens viennent. Mm. Dire, Oui, oui. à force de se revoir, Se revoir, justement. au devenir, Oui. ils ne revoient pas nécessairement le même monde. Juste le fait de se revoir, ils parlent de la coop ou parlent de leur famille, puis ça veut dire Ouais, à ce les moment-là contacts. d'autres affaires, où ils Ouais. parlent d'un projet que quelqu'un est dessus, puis l'autre qui l'est pas. Mais je veux dire, Ouais. il y a cet échange-là. Là, Ouais. mais pour moi, c'est une notion de coopération qui se vit à ce moment-là. Ils disent pas la même chose. Ouais. On peut les ressortir de ça, là, mais juste le fait de, quand même, qu'ils se rencontrent pratiquement chaque semaine, puis ils en rencontrent une dizaine d'autres, puis qu'ils font un bout, là, Ouais. puis quitte à critiquer ses bananes une journée, puis l'autre journée, s'il critique un boss, ou bien non, s'il critique d'autres, ou s'il compte un bon coup qu'il a fait, je veux dire, moi, ça fait partie de Oui, la absolument. fête de vivre la Mhm. coopération. Mhm. Oui, c'est sûr. C'est- Je pense que certains, comme l'autre fois, il y avait le coin de la nutrition, là, ça met beaucoup d'activité là, quand les gens Ouais. attendent pour leur commande. Ça a l'air que le moment donné, une fun était pris, il était 4-5 qui attendaient, puis ça se Ah. racontait des histoires. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. autour de ça, autour de l'alimentation, je sais pas ce qui se racontait. Micheline était à la caisse, puis il paraît qu'il y avait tout le monde s'amusait dans le coin. Tu sais, c'est quelque chose, je pense, les gens, ils sont habitués au début, ils sont assez, chacun leur petit panier, chacun pour soi, mais à un moment donné, ben, tu sais, ils apprennent à se connaître. Mais Ouais. faut peut-être aller plus loin encore, peut-être essayer de... Ensuite, quand notre réaménagement sera refait, ça va prendre du temps parce que... Ça va être beau. Ben, oui, ça va prendre du temps, ça va être beau parce que ça prend du temps. Ça va respirer. Non, mais ça va prendre du temps, c'est parce que ça coûte cher. C'est ça que je m'imaginais pas que ça coûterait si cher. Comment tu vas nous monter ça, là? Ah ben seulement pour ce que je commence. Faire pas le tableau, mais Le coin de la ferronnerie. la ferronnerie, puis faire des tablettes dans le frigidaire. Ça frise le 100 $. Ah oui, je pensais que c'était pire que ça. Hein? Je pensais que c'était pire que ça. Je sens- La machine que j'avais besoin pour faire ça, ces choses-là. Là. Ça fait que je cherche une petite scie, là, je vais les faire un morceau à la fois, puis je vais l'apporter en bas. Puis je pense que ça va être mieux comme ça que de tout faire un brossage, une semaine, là, où ça faut. Je pense que ça demande trop d'efforts là, dans peu de temps. Là. Tandis que comme ça va se faire graduellement, on va y penser, les choses vont être placées peut-être plus en bonne place. Et puis, après y avoir réfléchi, je pense que c'est mieux de le faire en 2 fois. Une fois, on va le faire, ça va être plus long, mais ça va nous donner le temps de penser comment disposer des choses, je pense. À la satisfaction de tout le monde, je crois. Au sujet de l'accueil, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Disons l'accueil et l'information aux membres, ou bien si... Oui, mais ce qu'on discutait un petit peu avec l'équipe de l'inventaire l'autre jour, là, avec Micheline et Bernard, Mhm. c'est que dans le sens qu'il y a différents mondes qui viennent à coop. Puis je veux dire, t'accueilles pas de la même façon, tu sais jamais, là, de toute façon, qui arrive là, pour Oui. les nouvelles commandes. Là. Tu sais qu'ils ont un coup un petit peu la coopérative, on a entendu parler, là, mais je veux dire, une petite madame qui vient toute seule, un petit peu craintive, je veux dire, c'est différent de quelqu'un qui est habitué à rentrer Oui, oui, là. ouais, je Puis je veux comprends. dire, des attitudes d'accueil, puis, Ouais. puis le type de personne qui vient, si Ouais. c'est une famille qui, mettons, qui est transférée par le CLSC, elle va être un autre juste ses revenus, là, elle va se sentir oui. un petit peu, Ouais, un je peu comprends. moins, pas nécessairement acceptée, là, mais un peu plus craintive en dedans. Ouais. Puis à ce moment-là, elle va être contente. J'ai eu une madame encore la semaine passée, elle était bien contente, tu sais, que finalement la coopérative, on peut s'y aider temporairement, tu sais. Puis, Je pense que c'est important, ces gens-là, en tout cas, d'aller vers eux autres, puis au moins de leur expliquer. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand ils venaient, il y avait rien que la caissière, puis il n'y avait pas le temps de te dire rien. Les gens, ils voyaient même pas ce qu'on avait. Oui, justement. Mhm. C'est bien dommage. Faut leur montrer qu'est-ce qu'on a, tu sais, je veux dire. Puis aussi, c'est comme ça pour tous les nouveaux, tu sais. Faut leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Puis, Ouais. puis pourquoi que c'est comme ça. Pourquoi nous autres, par exemple, on a tel produit plutôt que tel autre. Tu sais, ça, pour moi, en tout cas, c'est important de le dire aux gens. Ouais, juste à partir des remarques, de dire comment ça fait qu'on se retrouve des produits Provigo, tu sais. Ouais, ça, faut expliquer. Ouais, Je veux dire, justement. en faisant le Faudra que tour ça soit avec dit. elle, Ouais. je veux dire, C'est ça y ça. montre, puis aussi des habitudes, je veux dire, si au Steinberg, qui mettent les affaires plus visuelles pour que les gens la jettent, Ouais. puis là, qu'ils ne le retrouvent pas, mais juste le fait d'arrêter sur ce fait-là, la personne... Rien qu'en circulant, on peut. Comme par exemple, pourquoi nous autres, on ramasse nos sacs. Tu sais. Ouais. Pourquoi on n'utilise pas toujours des sacs. Bon, Justement. ça, on peut l'expliquer aux gens, tu sais, l'affaire de la pollution, recyclage des produits, puis économie, puis en tout cas, etc. Tu sais, je pense que c'est.
Ça Présentement, en baisse tout cas, l'accueil, là, c'est un point assez important. Il y a Denis Eugène qui nous parlait de dire des raisins Californie. Il en prenait ça. Denis Geng. Ah oui, Denis c'est la Geng. semaine passée. Ouais. Oui. Là, il nous disait, la coopérative, on avait déjà un petit peu mis une annonce là, par Ouais. rapport comme les L'année produits Lonase, passée. là, Ouais. mais au niveau des... Tu sais, on avait juste mis une annonce là, pour pas que les gens achètent ça. Ouais. Et dans le fond, ils se demandent encore comment ça se fait qu'on... Les produits là, oui. Ben, sur le chocolat, c'était pendant la grève, là. Ah, Ah, Mais, durant la grève, ouais. Durant la grève. Mais là, au niveau des raisins Californie, comment ça fait qu'on met même pas d'annonce encore, puis qu'on la boycotte pas plus que ça. Ouais, tu sais. c'est ça. ouais. Puis ça, là-dessus, on avait On réagi. l'avait fait puis- l'année passée, disons, on avait discuté une fois d'Assemblée générale, je pense. Ouais. On l'a déjà On fait pour le avait café. on l'avait fait pour le café, bon. Mais on ne l'a pas refait depuis ce temps-là. Disons, Non. même l'année passée, durant 6 mois, je pense qu'on a arrêté d'acheter des raisins complètement. Oui? Oui. Ah Ben, ouais. disons, l'hiver passé, là, durant presque 6 mois, je me souviens, c'est Micheline qui faisait les achats. Ah. Puis, mais tu sais, les gens, ils n'en demandaient pas plus que ça, là, ce temps-là, Ah. mais il faudrait absolument l'annoncer. Ouais, puis ça prend de l'endurance aussi. Je veux dire, il y a des Ouais. les madames qui ne comprennent pas pourquoi. Je veux Mm. dire, puis du raisin, c'est bon à première vue, puis ils ne comprennent pas pourquoi tu ne devrais pas en prendre. Tu sais. Ouais. Mais Le c'est raisin, ça. C'est bon, c'est Ouais, bon. c'est. Il suffit pas de. Ben, je me dis, l'enlever complètement, c'est pas tellement la solution. Ce serait que les gens, eux autres mêmes, disent on réduit notre consommation. Ouais, mais c'est dans le geste quotidien de ne pas en prendre. Ouais, faut dire pourquoi à ce moment-là. Ouais. Il faut l'annoncer. Il faut dire. Ouais. Faut expliquer pourquoi, disons, Mhm. disons pourquoi ce raisin-là, on ne devrait pas l'utiliser. Puis tout ça. Puis, je veux dire, ça, c'est au niveau des membres, là, mais il y a aussi l'autre forme en termes d'éducation. Je veux dire, il y a des gens sûrement qui ne pourront pas tout venir à la coopérative, là, mais juste à travers les gars de la CSN. Tu sais. Je veux dire, ça a été une forme d'éducation qu'on a faite extérieure, là, Oui. qui est sûr qu'on ne peut pas intégrer tout de suite dans le sens de dire notre coop, on peut tout prendre, là, on peut tout prendre, dans le sens de créer, de dire aussi apporter quelque chose qui vous tient à cœur puis qui rejoint la même chose. Tu sais. C'est juste le fait de leur en jaser, là, c'est, Oui, dans oui. le fond, ça donne le goût à du monde de vivre, De faire la même chose. de faire la c'est même ça. chose. Ouais. Certain. C'est là peut-être pas mal être tenace parce qu'on est porté à l'oublier parce que nous autres, c'est devenu routinier de sentir chez nous. Et pour quelqu'un qui arrive là. Ouais, j'ai entendu. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais, Puis ça, c'est bien important. En tout cas, il faut que les gens. Parce que ce qui arrive, là, c'est qu'il rentre beaucoup de monde présentement, en tout cas. Puis comme il y a le groupe qui est rentré durant l'été, on peut dire que c'est vraiment par groupe, on pourrait dire. Là. Puis ce monde-là, il faut les embarquer à mesure parce qu'autrement, l'esprit, on peut dire, se perd un peu. Justement. Parce Ça qu'il devient- arrive, on devient, comme surtout quand il y a beaucoup de gens qui viennent en même temps, c'est bien entendu que c'est difficile, comme la personne qui est à la caisse, on ne peut absolument pas avoir Non, de faut pas contact lui avec demander les ça, gens. c'est Faut trop pas dommage, demander ça. Non, c'est- non. Un petit bonjour, Ouais. puis on peut pas faire beaucoup plus que ça, ou bien des sourires, d'accord, Non, tu sais, mais ouais. Non, faut pas le... faut pas être Les pensé. surcharger. Non. Non. Ça veut dire qu'il va falloir Non, qu'il y les ait des gens, surchargeants, ils font mal ce qu'ils ont à faire. Ça, qu'il y ait des gens qui soient prêts. Il y a les gens, disons, comme on peut dire le comité d'accueil, mais il y a des gens, on pourrait dire, à former aussi à ça. Disons, je pense même aux caissières, là, disons, une façon d'aborder le membre qui est différent que d'aborder un client. Là. Ça, on a jasé pas mal de l'esprit l'autre fois là, à la réunion des caissières, puis on veut en jaser encore. C'est venu comme ça, c'était pas tellement, je veux dire, dans le sujet de la rencontre, c'était bien technique notre affaire. On s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait des problèmes qui étaient causés par, des fois, les filles disaient, nous autres, des fois, on n'a pas l'impression que c'est différent que dans un autre magasin, tu sais. Les gens y arrivent, c'est vrai. Disons, je veux dire, quand il y a beaucoup de monde, une caissière n'a pas le temps de souffler. Tu sais, ça passe même après l'autre, puis à peine pour nous dire bonjour, quasiment, tu sais, les gens sont pressés, c'est normal aussi. Je veux dire, il y a une façon d'aborder les gens, là. Puis il y a peut-être aussi les aides caissières qui, enfin, quand leur travail, c'est pas seulement aussi du travail technique. Puis à un moment donné, ils pourraient, aux autres aussi, prendre le temps de jaser avec le monde, tu sais, quand ils ont le temps. Puis, De toute façon, Pas c'est dire. ça quand on le dit, il y a un tour de prendre le temps tout en faisant ce que Oui. tu fais aussi. c'est ça, Ouais, ouais. mais puis aussi, pas parce qu'il y a une personne à l'accueil qu'eux autres, ils n'arrêtent pas à un moment donné pour dire on prend le temps de prendre un café ou de jaser avec le monde ou de faire quelque chose, tu sais. Ça, c'est bien important parce que si
Si les gens ils viennent là rien que pour travailler, là, je veux dire, accomplir 4 heures d'ouvrage de suite, Absolument. Faut qu'ils viennent avec un autre esprit que ça. non, c'est pas... Faut que... Parce que... Il faut qu'en même temps, ils apprennent des choses. Puis, il y a tout le côté là, interpersonnel, là, des relations avec les gens qui est bien important aussi. Ouais. Les gens, je trouve qu'il y a bien des gens, des nouveaux qui sont entrés, là, qu'on a rencontrés. Puis, ils viennent pas seulement pour l'épicerie. C'est drôle à dire, mais ils viennent vraiment pour dire Ouais. c'est un groupe là, que je viens, puis Ouais. je viens connaître les gens qui sont là. Absolument, c'est ce que le gars m'a dit la semaine passée. Là. Je prenais son application, puis il me disait à un moment donné, là, il dit faut, dans la partie, j'ai entendu dire qu'il faut donner du temps. J'ai dit oui, en fait, j'ai oublié de vous le dire. Il y a un minimum de temps pour être dans ce cas-là. J'ai dit vous serez appelé quand ce sera le temps par quelqu'un. Bon, c'est très bien. Il dit, fait que ça. Puis, on voyait que c'est un gars qui est. Je veux dire, il y a des gens qui viennent aussi parce que, comme des femmes, on peut dire des fois, qu'ils se sentent tout seuls dans leur maison. Oui, Puis pour eux autres, c'est un moyen en même temps de dire je vais rencontrer des gens, je sais pas trop, se faire des amis un peu, puis sortir un peu du cadre, là, le petit cadre là, de famille. Puis, tu sais, moi, j'en ai vu à la soirée, là, justement, qu'on a fait au mois de janvier. On jasait avec le monde, puis il y en avait que c'était ça aussi. Ah, tiens. Ah Ouais. oui, ça paraissait. Ah. Tu sais, c'est pas dit clairement, là, mais ça paraissait que c'était. Ils venaient là, pour rencontrer des amis puis sortir un peu de chez eux. Puis, tu sais, faut. Ça, c'est un aspect qu'il faut. Parce qu'il faut tenir compte tout le temps. Parce que. C'est bon comme ça. Fait que, ouais.